Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à la maison du CEP. Et on va poursuivre le message de la cinquième partie du message. Revenir à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alors on va faire un chant, on va commencer par faire un chant. Est-ce que vous avez la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ? Vous savez, l'Église a été rachetée par le précieux sang de Christ à la croix du Calvaire. Et on va le chanter un matin. Et vous pouvez le chanter avec moi et dire Satan, le sang de Jésus est contre toi. Amen. Alléluia. Satan, le sang de Jésus est contre toi. Satan, le sang de Jésus est contre toi. Satan, le sang de Jésus est contre toi. Tu ne peux empêcher le plan de mon roi. Satan, le sang de Jésus est contre toi. Satan, le sang de Jésus est contre toi. Satan, le sang de Jésus est contre toi. Tu ne peux empêcher le plan de mon roi. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il a fait. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il a fait. Satan, le sang de Jésus est contre toi. Satan, le sang de Jésus est contre toi. Satan, le sang de Jésus est contre toi. Tu ne peux empêcher le plan de mon roi. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il a fait. Pour tout ce qu'il a fait. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il a fait. Alléluia, 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 gloire à toi Seigneur. Alléluia. Oh. Maintenant on va passer au message. Bienvenue à tout le monde. Amen. Alléluia. On va continuer sur ce message. On va prier le Seigneur, on va demander au Seigneur que sa main soit avec nous, que sa main soit au milieu de son Église, sa main est au milieu de cette génération, de cette nation. Ô éternel Dieu, nous te prions, nous croyons à tes promesses,
Nous t'attendons. Seigneur, puisses-tu bénir ton Église? Puisses-tu rencontrer ton Église? Seigneur, Dieu miséricordieux, puisses-tu parler à ton Église comme tu l'as fait, comme tu l'as toujours fait? Tu es un Dieu d'éternité, tu n'as point changé. Tu es le même hier et aujourd'hui. Tu es le Saint d'Israël. Tu es le grand je suis. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu n'as point changé. Éternel, nous te prions, nous t'invoquons, nous te supplions d'intervenir au milieu de cette nation, au milieu du gouvernement, Seigneur, au milieu de ceux qui sont rebelles présentement, Seigneur, d'intervenir dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit reconnu par toute la terre, parmi les nations, Seigneur, parmi le gouvernement. Que ton nom soit reconnu comme tel. Tu es le seul Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, et tout t'appartient, tout est assujetti. Alors Seigneur, que ta volonté seule soit faite ce matin à travers ce message, à travers les messages qui sont apportés par certains prédicateurs, par certains pasteurs, par toute la terre, Seigneur, et que ton nom seul, Jésus, soit glorifié, soit exalté. Amen et Amen. Alléluia. Alors, je disais qu'on est rendu à la 5e partie de ce message, nous sommes toujours revenir à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et on a touché ce qui est absent au milieu de l'Église depuis de nombreuses années. Alors, j'avais terminé avec ceci dans les Actes des Apôtres 20, 27 à 29. Paul disait, quand je vous ai annoncé, parce que ce verset va en parallèle avec le prophète Ézéchiel, chapitre 34. Il disait, fils de l'homme, prophétise, dis aux bergers, j'en veux aux bergers de cette génération, à certains bergers qui ne font pas ma volonté et qui n'enseignent pas ce que j'ai prescrit à mes disciples, à mes apôtres et prophètes sur ce fondement que j'ai établi depuis plus de 2000 ans. Alléluia. Quand je vous ai annoncé, Paul dit, quand je vous ai annoncé le conseil de Dieu, sans rien en cacher. Prenez donc garde à vous-même. Il donne un avertissement à ceux qui enseignent la parole de Dieu, ceux qui prêchent la parole de Dieu. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit vous a établi évêque. Il dit prenez soin du troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. C'est le Saint-Esprit qui établit, frères et sœurs. Je fais une parenthèse là. C'est le Saint-Esprit qui établit, non les hommes. Une personne aura beau prendre des cours bibliques, aura beau aller à l'université en théologie et étudier, etc. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui établit la personne pour faire l'œuvre, ça ne vaut rien, c'est zéro. Alléluia. Pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquis par son propre sang. Alléluia. Et je disais en passant que le Seigneur a établi des évêques et non des révérends. Aujourd'hui, l'homme a mis des révérends. Il se révère lui-même. C'est des évêques, des anciens, des apôtres, des prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Alléluia. 29, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau de Dieu. Dans le sens qu'ils n'épargneront pas le troupeau de Dieu, ce sont des ouvriers trompeurs, ce sont des chiens, ce sont des astucieux, ce sont des faux docteurs, des antéchrists qui essaient de tromper les chrétiens, de les détourner de la vérité en apportant toutes sortes d'enseignements dérisés qui n'est pas selon la parole de Dieu. Alléluia. Paul a annoncé au peuple tout le conseil de Dieu, a annoncé à l'Église. Et elle dit, c'est pourquoi je déclare, Paul déclara qu'il est pur du sang de tous qui ont entendu le message de l'Évangile, qui ont entendu la parole de Dieu. Que cela a été apporté à l'Église, comme on a vu dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, 27 à 29. Ces paroles, on dirait qu'ils passent complètement dans l'air. Les pasteurs ont oublié ce passage que Paul enseigne
de faire attention aux troupeaux, de faire attention à ce que vous apportez, apportez la vérité, apportez ce que l'Esprit de Dieu vous dit d'apporter. Mais nous voyons que l'Église est rendue charnelle. Il y a beaucoup de choses du monde qui est rentré dans l'Église. Beaucoup se sont infiltrés à travers des ministères pour un gain sordide, pour le propre avantage et non pour l'avantage du peuple de Dieu. Et ça, Paul a donné des avertissements. Et on voit rarement des avertissements au milieu de l'Église dans cette génération. Les pasteurs ne font pas de correction, n'avertissent pas le peuple de Dieu et les forment pas sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il y a même, écoutez, il peut y avoir des serviteurs qui sont prophétiques, puis je ne sais pas s'ils l'ignorent ou c'est des compromis ou c'est ils ont peur de perdre ce qu'ils ont. Mais s'ils n'ont pas de perdre ce qu'ils ont, s'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, ils vont perdre ce qu'ils ont et même ce qu'ils pensent avoir. Alléluia. S'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, il y en a qui le savent, sont prophétiques. Ils savent que ce n'est pas l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas fondé sur le fondement de la pierre angulaire qui est Christ, qui est la principale de l'âme. Ils le savent, mais ils restent dans ce chemin qui n'est pas le chemin de Christ, qui n'est pas ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. C'est un autre chemin qui sont à leur avantage à eux. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas débarquer de ce chemin. Ça va être dur de débarquer de ce chemin. Écoutez, les apôtres et les disciples, ils travaillaient dans leurs mains. Si on regarde les pasteurs aujourd'hui, et tous les ministères, il n'y a pas grand monde qui travaille de leurs mains. Ils travaillent plus de leur bouche. Ils travaillent plus de leur bouche. Ils ne travaillent pas de leurs mains. Et ils ont volé le peuple de Dieu. Ils ont vendu la parole de Dieu au lieu de la donner. Ils ont vendu les Écritures. Ils ont vendu la parole de Dieu pour s'enrichir. On voit plusieurs pasteurs américains, et même ici au Québec, des grosses églises, qui ont des gros salaires. Ils ne travaillent pas de leurs mains, ils n'ont pas de métier. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le bureau puis ils annoncent la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu a été donnée gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Dites-moi dans la parole de Dieu si vous voyez un serviteur qui prêche la parole de Dieu et qu'il y a un salaire. Oui, la parole de Dieu dit qu'ils ont un salaire, mais ils travaillent pour l'Évangile. Mais ils ne vendent pas l'Évangile. En appliquant 1/10 de % de leur revenu à chaque brebis. Ça, c'est vendre l'Évangile. Et ils vont en rendre compte de tout cela. Ces paroles, les paroles d'Ézéchiel ne sont pas bienvenues pour les pasteurs. Fils de l'homme prophétise et avertit les pasteurs. Je peux vous dire, après ce message, ou cette étude, vous appelez-le comme vous voulez, la Bible, vous voyez, la Bible est épaisse comme ça. Mais si on enlève tout ce qui est absent au milieu de l'Église, bien, rendu épaisse comme ça. On a enlevé des pages et des pages. On a enlevé plein de pages. Et le Seigneur s'est sûrement trompé. C'est des exemples qui ont été donnés au peuple de Dieu, aux prédicateurs, aux pasteurs bergers, dans Ézéchiel 34. C'est un exemple qui donne. Paul a pris ce même exemple pour montrer, pour avertir chaque enseignant de faire attention. Voici un exemple que Paul va donner touchant à l'infidélité. On sait que Paul n'a rien caché aux frères et sœurs. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, 14 à 17, l'apôtre Paul dira ceci. Ne vous mettez pas à part, ne vous mettez pas avec les infidèles, sous un joug étranger, sur un attelage
sur le même attelage d'un non-converti, d'un infidèle, se mettre ensemble, marcher ensemble. L'enfant de Dieu ne doit pas marcher et s'associer avec un joug étranger, avec les infidèles. Il ne peut pas servir Dieu et Mammon. Et on voit dans cette génération d'assemblée d'église, plusieurs aiment l'argent, aiment s'enrichir. Et se sont enrichis beaucoup. On peut nommer plusieurs prédicateurs, mais on ne les nommera pas ce matin. Ils ont des grosses maisons, ils sont rendus avec des avions. Mais quand est-ce que ça va arrêter tout ça? Dieu ne nous a pas appelés à cette richesse. Ce n'est pas notre trésor. Ce n'est pas les biens matériels qui vont nous sauver, frères et sœurs. Ce n'est pas ce que nous possédons matériellement qui va nous sauver, qui va nous amener à la rencontre de Christ en communion avec Christ. Plusieurs s'est servi de la parole de Dieu pour s'enrichir. Je le répète, ils ont vendu l'Évangile. Et vous savez qu'il y a des folles et des sages dans la parole de Dieu. Et les folles, à un moment donné, vont dire aux sages, donnez-nous votre huile. Ben, on n'a pas assez pour nous. Allez vers ceux qui en vendent. Ceux qui ont vendu l'Évangile, allez l'acheter là. Ils en vendent l'Évangile, eux autres. Allez les voir. Mais il va être trop tard. Parce que c'était pas ça la vérité. C'était pas ça le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Les sages le savaient, eux. Mais eux ne le savaient pas. Sous un joug étranger, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité et le péché? Nous avons été rachetés un grand prix. Et nous avons été pardonnés de tout péché, de toute iniquité. Et on retournerait dans nos péchés. Plusieurs sont retournés dans leur vomi, frères et sœurs. Des temps difficiles qu'on vit présentement. L'Église adore. La plupart des assemblées sont mortes. L'Esprit de Dieu n'est plus là. Ce n'est que de la chair. Et vous savez que les temps avancent de plus en plus. Et on n'en fait aucun cas. Désintéressé de la parole de Dieu. Plus intéressé à servir le monde. À servir les choses de ce monde. Et à s'enrichir. Et à se divertir. Que la parole de Dieu. 2 Timothée 4 nous dit: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur, et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils vont se choisir des pasteurs qui font leur affaire, qui aiment entendre des choses agréables, détourneront l'oreille de la vérité et se retourneront vers les fables. On est rendu là, frères et sœurs. Ce verset, je l'ai dit pendant 5 semaines. Je le répète, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Et ces 5 parties étaient là pour corriger ce qui est absent au milieu du corps de Christ. Alléluia. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est comme si je vous dirais, qu'y a-t-il de commun avec un avion et un autobus? Il n'y en a pas. L'avion a des ailes par roule, l'autobus est sans terre par roule. C'est 2 choses différentes. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
L'Église, c'est mélangé avec le monde. Et Paul dit, nous sommes environnés de ténèbres, du prince de l'air qui est là, cherchant qui il va dévorer, cherchant sa proie. Il y a beaucoup de proies. Si on marche selon la chair, c'est une proie pour Satan, frères et sœurs. Il faut marcher selon l'esprit. Et l'Église est rendue, la plupart marchent selon la chair, marchent selon leur convoitise à eux. Dieu va intervenir, frères et sœurs. Dieu va intervenir. On est encore dans 2 Corinthiens, c'est le chapitre 6, versets 14 à 17. Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial. Qu'est-ce que ça veut dire, Bélial, frères et sœurs? Bélial, indignité, méchanceté, impiété. Un nom de Satan. Et ça va plus que ça. Le terme Bélial vient de l'hébreu. Écoutez bien. Bélial. Il figure 27 fois dans la Bible. Cet adjectif est lui-même composé de 2 termes. Béli, qui veut dire sang, et Yaal, qui veut dire valeur. Qui veut dire sans valeur. Ce qualificatif péjoratif désigne des personnes à la vie désolue, une vie corrompue, une vie, l'immoralité de ce monde. Il appelle le bien un mal et le mal bien. C'est tout désordonné. Des gens qui portent de faux témoignages. Dans la Bible, il est souvent utilisé dans une forme composée telle que le fils de Bélial, les fils du diable, ou un homme de Bélial. Il est souvent traduit par vaurien. Il vaut rien. On sait que il vaut rien. Alléluia. Glory. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Il n'a pas, frères et sœurs. C'est des choses que l'Église ne prend pas soin et n'enseigne pas aux frères et aux sœurs au milieu de l'Église. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du malin. Ah ben c'est pas si méchant que ça. Passer l'Halloween sur une église, c'est pas grave. Ça fait partie des ténèbres, frères et sœurs. Puis il y a des croyants qui font ça. C'est de la chair. Ils marchent selon la chair. Et marcher selon la chair, c'est la mort. Marcher selon l'esprit, c'est la vie. Alléluia. 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et Dieu va dire au verset 17, écoutez bien qu'est-ce qu'il dit au verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Qu'est-ce qu'il veut dire le Seigneur? Sortez du milieu d'eux. De qui? De qui on sort? Où on va, Seigneur? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Séparez de qui? Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. L'apôtre Paul, ici, en citant ces paroles, il s'appuie sur le passage d'Ésaïe 52, 11, 12. Vous allez lire le passage d'Ésaïe 52, 11, 12. Pour montrer l'enseignement sur la séparation spirituelle, l'association avec les non-croyants, non pas seulement une attitude irrationnelle, mais bien aussi un sacrilège et une désobéissance à l'égard de Dieu. Lorsqu'une personne parvient au salut, frères et sœurs, elle doit se détacher de toute forme d'habitude, de toute forme de fausseté, de religion et de fausses doctrines. Et rompre avec toute habitude qui soit liée au péché ou à des pratiques idolâtriques. Il n'y a pas d'idole au milieu du peuple de Dieu.
Il n'y a pas de péché au milieu du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu n'est pas averti. Il n'y a plus de prophétie qui est dit. Et là, en ce moment, l'Église est confinée. L'Église n'a plus de moyens de se rassembler physiquement. Ils se rassemblent sur les réseaux sociaux. C'est triste de voir ça. Mais Dieu a un plan. Dieu a un plan. Ici, dans ce passage de la parole de Dieu, au verset 17 de 2 Corinthiens 6, Paul dit « Séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous d'avec les non-croyants. Séparez-vous d'avec la pensée du monde. » Paul dit, on ne peut pas séparer du monde, on ne peut pas s'enlever du monde, on est dans le monde, mais on ne fait pas partie de ce monde, on ne fait pas partie de ces pensées du monde, de la méchanceté de ce monde, de la convoitise de ce monde, de la jalousie de ce monde, de cet orgueil de ce monde. Sortez du milieu d'eux. C'est un commandement du Seigneur, frères et sœurs. Dieu a commandé aux frères et aux sœurs de sortir du milieu d'eux. Ne prenez pas part à leurs œuvres. Ne prenez pas part à leurs œuvres. Ne touchez pas ce qui est souillé. Et je vais vous accueillir. Ne prenez pas part à ces œuvres. Il invite les croyants à ressembler à Christ. À ressembler à Christ, devenir à la stature parfaite de Christ. Semblable à Christ. Cette parole prophétique qui a dit, exhorte les chrétiens à ne pas se lier spirituellement aux forces du paganisme, de se lier avec les non-chrétiens, de ne pas se lier avec les non-chrétiens, d'amitié par exemple. C'est clair. Et pour arriver à ce stage, ça prend les 5 ministères de la parole de Dieu. Car il est impossible à l'Église, d'avancer sans ce fondement. L'Église ne pourra jamais avancer sans avoir ce fondement, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Je le répète, sans ce fondement, l'Église est impossible, elle ne peut pas avancer. L'Église à grand E, je parle, frères et sœurs. Ici au Québec, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs serviteurs, mais on n'accueille pas des serviteurs du dehors. C'est faux, c'est une fausse conception que les pasteurs ont mis au milieu de leur assemblée. Hypocrites que vous êtes, vous contez des mensonges au peuple de Dieu, vous cachez des choses au peuple de Dieu, et vous faites accroire ça vous-même. Dieu, si il vous envoie un serviteur, vous l'accueillez même pas. Vous l'accueillez pas. Vous le mettez dehors, vous en faites aucun cas. Pourtant, c'est Dieu qui l'envoie, frère et soeur. C'est votre frère ou c'est votre soeur. Je vais vous conter de quoi qui m'est arrivé dans ma marche chrétienne. Dieu... Puis, j'avais pas connaissance de ce que Dieu avait mis en moi. Moi, j'étais ignorant dans toute la parole de Dieu. Quand je suis arrivé au Seigneur, là, je connaissais rien. Je ne savais pas c'était quoi le parole prophétique, la prophétie, les langues, un prophète, un apôtre et tous les ministères. Je ne savais rien de ça. Le Seigneur sert de moi. Moi, j'obéis. J'étais dans une grosse église au Québec. Et le Seigneur dit, tu vas dire ça. Puis, c'était pas facile à dire, frères et sœurs. Si on croit que c'est facile de servir le Seigneur, c'est un combat. Et Jésus a souffert pour nous racheter un grand prix. Et il dit, dans sa parole, il dit, si j'ai souffert, vous allez souffrir aussi.
Le Seigneur m'avait tout dit ça, ces choses. Et l'Esprit de Dieu dit, prophétise dans cette assemblée, cette grosse assemblée. Parole prophétique. Et tout ce qui a été dit par le Saint-Esprit touchait le leadership de cette Église, touchait tous les départements de cette Église. Pour reprendre cette Église, pour reprendre les leaders, pour reprendre les ministères, parce que Dieu les aime, pour les mettre en ordre, pour les placer sur cette pierre angulaire, sur ce fondement qui devait être placé et mis en ordre. Mais ils l'ont refusé. Un des pasteurs venu me voir et m'encadrer, il dit, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Et il me dit, ah, mais c'est vrai, c'est correct, c'est vrai. Mais il dit, on n'en veut pas ici, ça. Il ne voulait pas avoir ça ici. Il ne voulait pas avoir des paroles de la sorte. Mais là, qui ont mis dehors, frères et sœurs, vous pensez? Qui est parti? Moi, je suis parti, c'est sûr que j'ai parti, donné ma démission, je suis parti. J'ai fait une lettre comme de quoi que je partais, parce que il ne recevait pas la parole prophétique. Et pourtant, le pasteur est prophétique. Voyez-vous comment ça peut être un peu... comment je pourrais dire? Un peu achalant ou un peu contradictoire des serviteurs de Dieu. Et je suis parti. Ne vous fiez pas à la grandeur d'une assemblée ou d'un regroupement. Ça ne veut rien dire, ça. Il y a beaucoup de chair, frère et sœurs, beaucoup de chair. Beaucoup de chair. De la chair. Il ne marche pas par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Allons au verset 18 de 2 Corinthiens, chapitre 6, je crois. Oui, chapitre 6, 2 Corinthiens 6. Je serai pour vous un père. Lorsqu'il dit, je vais vous accueillir. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Le péché, frères et sœurs, le péché. Laissez-moi vous dire que le péché prend de plus en plus de place. L'iniquité est à son terme, comme il est écrit dans Thessalonique. L'iniquité est à son terme. Lorsqu'elle sera venue à son terme, il y a des choses qui vont se produire. L'apostasie est là. Puis elle prend de plus en plus d'ampleur, l'apostasie. Lorsqu'elle sera rendue à son apogée, parce que c'est Satan qui est en train de faire cette œuvre. Et beaucoup entrent dans cette apostasie. Beaucoup abandonnent la foi. Beaucoup se trahissent les uns les autres. Beaucoup tombent dans cette apostasie, dans cette le manque de foi. Est-ce que la foi est tombée? Elle demeure dans un reste. Il y a un reste qui reste ferme dans la foi. Il y a un reste qui reste ferme dans la foi. Alléluia. Oh, glory. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup tombent. Il y a un passage que c'était pas dans le message, mais je vais le lire pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit. Alléluia. Alléluia. Ici, Jésus, il parle de la construction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Il dit, au verset 4 jusqu'à 14, disons. Verset 4.
Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et ça, c'est là, frères et sœurs. Beaucoup sont séduits par de faux enseignements, de fausses doctrines, des hérésies qui est dit ici et là. Les croyants ne vérifient plus la parole de Dieu, ne prient plus, ne louent pas Dieu avec une expression de louange, de reconnaissance, de piété, d'amour, de fervent, de zèle. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Il ne dit pas peu, beaucoup de gens. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas se fier à la grandeur de la foule. Le nom chrétien, c'est gros. C'est pas parce que tu prononces le nom de Jésus que tu le connais et que tu marches dans ses voies. C'est pas parce que tu dis « Oh my God » que tu suis Dieu et que tu t'es enraciné en Jésus-Christ. Non! Ça prend une marche, ça prend une consécration. Ça prend une repentance, une reconnaissance de savoir que tu es pécheur et que Dieu est venu pour te pardonner des péchés. Il n'y a plus de reconnaissance à cet endroit. On se fout un peu de tout. On fait de la grâce, qu'est-ce qu'on veut. C'est pas ça la parole de Dieu, frères et sœurs. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Il n'y en a pas de ça, là. Bon, ils vont dire, ça existe depuis toujours. Oui, mais ça va s'amplifier, frères et sœurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes vont s'élever pour séduire beaucoup de gens. Et on le voit aujourd'hui. Beaucoup de prophètes s'élèvent, ils s'enrichissent. Ils vendent la parole de Dieu pour un salaire. Alléluia. Ils séduiront beaucoup de gens et parce que l'iniquité sera accrue. Comme il est dit dans Thessalonique, comme Paul le dit, lorsque cela sera à son terme. La charité du plus grand nombre se refroidira. La charité, l'amour du plus grand nombre s'est refroidi, frères et sœurs. L'amour de la parole de Dieu s'est refroidi. Le zèle de la parole de Dieu s'est refroidi. Les gens sont rendus égoïstes. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Alléluia. Alors viendra la fin. Plusieurs vont succomber. Plusieurs succombent en ce moment, frères et sœurs. Exhortez vos frères. Pasteurs, prêchez la parole de Dieu. Reprenez. Exhortez. Édifiez. Consolez. Avertissez. Corrigez. Dites la vérité. Alléluia. L'apôtre Paul nous enseigne de ne pas se mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Ne prenez pas part au péché d'autrui. Ne prenez pas part au péché d'autrui. Nous étions dans ces nombres auparavant, nous pratiquions le péché auparavant. Ne prenez pas part au péché d'autrui en vous accordant, en marchant avec. Et plusieurs brebis suivent cette ligne de conduite. Repentez-vous. Repentez-vous, pasteur. Oui, Dieu fera une réforme, frères et sœurs, mais pas comme plusieurs le pensent. Ce sera assez sévère, car Dieu ne veut pas perdre aucun de ceux qu'il a appelés. Amen. Alléluia.
Nous avons vu Éphésiens 5:11, le verset le plus important que tout pasteur berger doit retenir est le verset 12, 13, 14. Écoutez bien, celui qui entend, écoute et comprenne, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Qu'est-ce qu'ils font en secret? Il y a des choses qui se font en secret, frère et soeur. Paul dit, verset 13, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Tôt ou tard, tout va être manifesté. Et c'est déjà commencé, manifesté, mis en lumière, alléluia, par le Dieu de toute éternité. 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. À qui ces paroles sont adressées? Aux brebis? Et non au pasteur, au ministère? Non, ce passage se réfère pas seulement aux brebis, mais bien aussi aux pasteurs, au ministère, aux apôtres, aux prophètes de ce siècle. Plusieurs pasteurs se cachent derrière leur ministère et acceptent de faire des compromis. Ils font du favoritisme. Ils pêchent. Vous péchez contre Dieu. Ils font des choses en secret qu'ils ne disent pas au peuple. C'est des choses cachées qui sont en arrière. C'est pas étonnant qu'ils ne veulent pas avoir des prophètes dans leur assemblée, parce qu'ils n'ont peur que le prophète révèle ce qui est caché, que l'homme ne peut voir. Mais Dieu va susciter des prophètes dans les assemblées. Il va mettre en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres, tout ce qui est caché en arrière. Il va les mettre en lumière. Mais Dieu vous voit, pasteur. Où est passée la crainte de Dieu dans votre engagement pour la vérité et la vie en Jésus-Christ? Où est passée la crainte de Dieu dans votre engagement, pasteur, apôtre, prophète de Dieu? Où est passée la crainte de Dieu dans votre engagement, dans votre marche avec le Seigneur? Vous acceptez tout. Vous ne faites pas de correction. Faites des corrections. Réformez vos voies. Et repentez-vous de ce qui fait de certains pasteurs votre honte. Réveille-toi, pasteur, avant qu'il ne soit trop tard. Réveille-toi. Reviens à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ce que tu as reçu dès le commencement. Tu l'as reçu avec zèle, tu l'as reçu avec passion, tu l'as reçu avec ferveur. Tu as prêché le vrai évangile. Et par certains frères ou amitiés, tu t'es détourné, tu t'es laissé séduire par Satan. Parce que y en a qui marchaient selon la chair. Et tu t'es fait séduire. Reviens à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Prêche, exhorte, console, corrige, avertis le peuple de Dieu. Car les temps sont courts. Les temps sont courts, frères et sœurs. Alléluia. Maintenant, parlons de la grâce qui fait partie de la vie, de la vraie évangile, que nous parlons depuis le début, frères et sœurs, de ce message, sur des points très précis, qui a été oublié. Qui a été oublié en cours de route. Plusieurs étaient sur ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle, et ils ont bifurqué, ils ont pris un autre chemin, un chemin large et spacieux. Ils se sont tournés vers cette apostasie, l'abandon de la foi. Oh, Dieu n'est pas là, Dieu revient, Jésus ne revient plus, c'est pas vrai, etc. Ils se sont fait séduire par des bouches qui ne sont pas spirituelles, par des âmes qui marchent charnellement. Oh, Jésus! Ils ont oublié le message de l'Évangile. Frère, ça, la grâce est loin d'autoriser la pratique du péché. La grâce nous délivre du péché, de l'empire du péché, comme l'apôtre Paul l'enseigne dans l'Épître aux Romains 6, 1 à 2. Que dirons-nous donc? Paul pose une question aux frères, aux croyants. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde?
2. Loin de là, il dit, frères et sœurs, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Nous qui nous sommes repentis et que nous avons reconnu la croix de Christ, le sang, le sacrifice du Fils de l'homme qui s'est donné pour l'humanité, pour le pardon des péchés, est-ce qu'on aurait oublié la croix? Est-ce qu'on aurait oublié la folie de la croix, frères et sœurs? Alléluia! Est-ce qu'on aurait oublié cela? Nous voyons tout le contraire dans l'Église. Les chrétiens se permettent tout. Tout, comme certains pasteurs. Tout leur est permis de pratiquer le péché. Du favoritisme, c'est péché. Des compromis, c'est péché. Du mensonge, c'est péché. Voler le peuple de Dieu, c'est péché. La convoitise, c'est péché. La calomnie, c'est péché. Il n'y a rien de ça au milieu du corps de Christ. La jalousie, l'orgueil. Ça donnait un autre esprit. C'est péché. De faire tout ce qu'il désire. C'est pas ça la grâce de Dieu, bien-aimé. Non, c'est pas ça la grâce de Dieu. La consultation auprès de Dieu existe encore, frères et sœurs. Est-ce que l'Église consulte Dieu? Est-ce que les frères et sœurs consultent Dieu avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit? Est-ce qu'ils méditent la parole de Dieu? Est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils rencontrent leur Dieu? Est-ce qu'ils viennent en communion avec le Seigneur Jésus? Est-ce qu'ils connaissent la personne du Seigneur Jésus-Christ? Regardez dans la parole de Dieu comment Jésus a marché. Il a marché à l'aise, Jésus, il n'a jamais été persécuté. Ça a été facile pour sa vie. Tout le monde l'a rejeté. Puis pourtant, au début, tout le monde l'aimait. Et aussitôt qu'il a apporté la vraie évangile, la vraie parole de Dieu, lorsqu'il a ouvert la bouche pour les enseigner, lorsqu'il a dit, c'est moi le Fils de Dieu. C'est moi. C'est moi le chemin, la vie et la vérité. Tous l'ont haï par la suite. Jésus a dit à Pierre, tu vas m'en renier 3 fois. Il dit, ils vont frapper le berger et le troupeau va se disperser. Et c'est ça qui arrive dans cette génération, frères et sœurs. Plusieurs sont dispersés. Plusieurs ont quitté. Mais Dieu a un plan. Dieu a un plan. Alléluia. Tout est permis, la grâce. Ils vivent sur une grâce que je ne connais pas. Une grâce qui permet tout. De travailler en dessous de la table. Vendre l'Évangile. En récoltant un 10% des salaires de chaque enfant de Dieu. Vous êtes sur la malédiction de l'Ancien Testament, frères et sœurs. Changez. Changez. La repentance veut dire change. Change ta façon de penser. Alléluia. Change la façon de voir les choses. Alléluia. Et bien d'autres choses que je n'oserais pas parler ici, car il est honteux de dire ces choses qui se font en secret, frères et sœurs. Nous comprenons pourquoi l'Église ne prend pas son accroissement, n'est-ce pas? Non? Voici un autre fardeau que certains pasteurs, et la plupart, je dirais, ont mis sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ce que je viens de dire. Lorsqu'on parle de l'argent, l'argent, il y a bien des mots de tête pour les frères et les sœurs, et ce monde qui se perd. 1 Corinthiens 16, 1 à 3. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, selon ce qu'il aura gagné, selon son travail, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem,
les personnes que vous aurez approuvées. Ici, Paul parle d'une offrande, frères et sœurs, et non de 1/10 de notre salaire, comme nous avons parlé précédemment. La collecte était pour l'église de Jérusalem. Il y avait des collectes que Paul faisait. Il allait d'église en église pour faire des collectes, pour ramasser ce que les frères ont mis de côté. Une collecte qui vient du cœur, et non d'une obligation, et non forcée. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, selon qu'il a gagné, selon son travail. Mais quand ça va arrêter, ça, frères et sœurs? Quand ça va arrêter, ça? Berger, quand ça va arrêter? Vous entendez le message? Vous savez ce qui est dit dans la parole de Dieu. Ceci devrait se faire de la même façon aujourd'hui. De la même façon, frères et sœurs. Beaucoup de pasteurs ont dépouillé les frères et les sœurs en leur mettant un tel fardeau sur les épaules, au lieu de payer leurs factures. Ils payaient la dîme. Plusieurs se sont endettés. Bien, ils vont dire, si tu ne donnes pas ta dîme, Dieu ne te bénira pas. Ben voyons. Ben voyons. Si on regarde les riches, il y en a des riches dans le monde qui ne sont pas convertis. Est-ce que Dieu les a bénis? Ils sont riches. Ou bien, Dieu ne pourra pas se servir de toi si tu ne payes pas ta dîme. Tu ne pourras pas être dans le ministère si tu ne payes pas ta dîme. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne peux pas être membre là. Tu n'auras pas la joie de ton salut si tu ne payes pas la dîme. Même si tu n'es pas capable de... Ils vont dire, même si tu n'es pas capable de payer ton loyer, donne, car Dieu va pourvoir pour tes besoins. Donne. Quelle fausse parole. Quelle fausse parole. J'aurais honte à votre place, pasteur. J'aurais honte de faire ce que vous faites. Repentez-vous. Repentez-vous. Il y a un temps qui vient, il y a un temps fixé par Dieu. Ne voyez-vous pas qu'est-ce qui se passe en ce moment? N'entendez-vous pas l'Esprit de Christ vous parler? N'avez-vous plus la crainte de Dieu dans vos ministères? Ne voyez-vous pas la chair qui l'emporte sur votre vie? Repentez-vous, changez, revenez à l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Revenez, abandonnez cette convoitise, cette folie qui vous détourne de la vérité. Repentez-vous, pasteur, cupide et trompeur, sinon vous serez disqualifié de votre rang, de votre poste. Demandez pardon à votre congrégation. Revenez à la base de l'Évangile. Dios immelato, yebarashete karama yetule, hobarasana. Si tu ne te repens pas, mon fils, j'enlèverai même ce que tu penses avoir, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'ai terminé, je pensais de passer à la 5e partie et arriver à la conclusion. On va passer à la conclusion la semaine prochaine, mais il reste un peu des choses à voir avant la conclusion. Oh Dieu Tout-Puissant. Qu'on puisse prendre le temps de méditer la parole de Dieu, frères et sœurs, et aller vérifier ce qui est dit est vrai. Allez vérifier. Parce qu'il y a un mouvement qui est fait présentement au milieu de l'Église. Une séduction qui emporte la majorité des croyants
dans une église apostate. Et ceux qui comprennent ce que je dis. Je vous laisse là-dessus. Passez une belle semaine. Gardez la joie. Et qu'on puisse s'approcher de Dieu tous ensemble. Tous d'un commun accord. Comme la parole nous dit. Dans l'amour. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous laisse.